38 ans après les assises de l'OCI, alors organisation de la conférence islamique, le Niger, grâce à l'offensive diplomatique et au leadership de son président Issoufou Mamadou, accueille à nouveau le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, organisation de la coopération islamique cette fois-ci, avec pour thème « Unis contre le terrorisme pour la paix et le développement ». Plus d'une année s'est déjà écoulée depuis la 46e session qui s'est déroulée à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis. Le président de cette dernière session, représenté par la ministre déléguée des Affaires étrangères, qui a pris la parole en premier lieu, a présenté toute sa gratitude au Niger et à son dirigeant pour la présidence de la présente session. Les Émirats arabes unis, dont le soutien ne fera pas défaut, sont confiants du nouvel élan que la présidence nigérienne insufflera à l'organisation, a-t-elle indiqué en passant le témoin au ministre des Affaires étrangères du Niger. Malgré l'insécurité et la pandémie du coronavirus, vous avez tenu à faire le déplacement de Niamey pour apporter votre précieuse contribution à la recherche de solutions aux nombreux défis que connaît notre organisation. Mon pays, qui abrite aujourd'hui, et pour la deuxième fois dans l'histoire de l'OCI, la conférence des ministres des Affaires étrangères, est un membre actif de l'OCI. Le Niger a toujours porté à cœur l'OCI, dont le poste de secrétaire général a été occupé par un de ses fils, j'ai nommé le docteur Hamid Al-Gabid, durant 2 mandats. Le Niger abrite également l'une des importantes universités islamiques créées par l'OCI. C'est dire combien notre attachement à l'OCI est réel et notre engagement pour son rayonnement n'a jamais fait défaut. Nous avons toujours cru en la capacité de notre organisation à favoriser le rayonnement de l'islam et l'épanouissement des musulmans dans le monde. L'islam est une religion de paix, de tolérance, de pardon et de respect de l'autre. Ces préceptes constituent le socle de notre grande religion qui tient au respect de ses valeurs. Nous devons donc promouvoir le respect de toutes les religions et cultiver le vivre ensemble, nécessaire à la paix et à la sécurité internationale, qui sont des principes chers que nous partageons tous, notamment dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Ligue arabe et de toutes les autres organisations pertinentes auxquelles nous sommes partis. Le Niger, à travers le ministre des Affaires étrangères, Kalla Ankouraou, présidera donc le mandat suivant pendant 1 année. Il peut compter sur le soutien de l'Arabie Saoudite qui abrite le siège de l'OCI à Jeddah et qui œuvre inlassablement de manière diverse pour la résolution des conflits et le développement à travers le monde et surtout au niveau des pays membres de l'OCI, a indiqué Son Altesse Amir Faisal Ben Farhan, le président de la 14e session du sommet islamique, dans son intervention. Ont pris la parole également à cette occasion pour le compte des groupes géographiques de l'OCI, la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Aïssata Tall Fall, pour le groupe africain, le ministre des Affaires étrangères de Tunisie, Otan Al-Garandi, pour le groupe arabe, et celui de la Turquie, Mevlut Cavusoglu, pour le groupe asiatique. Ils ont évoqué chacun en ce qui le concerne les préoccupations de l'heure qui se résument au terrorisme bien évidemment, mais à la migration, à la question palestinienne ou encore à la COVID-19. À son tour, la représentante de la Commission de l'Union africaine, Mme Amira Al-Fadel, Mohamed Al-Fadel, s'est apaisantie sur les efforts consentis par l'organisation africaine dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et a réaffirmé la volonté et la détermination de la dite organisation à œuvrer davantage pour lutter efficacement contre l'insécurité de manière générale. Quant au secrétaire général de l'OCI, il s'est apaisanti sur le thème de la présente rencontre. Le choix porté sur le thème uni contre le terrorisme pour la paix et le développement pour la présente session vient ce thème à point nommé pour confirmer que le terrorisme reste l'une des plus grandes et des plus graves menaces pour la région et pour le monde dans son ensemble, eu égard à son impact sur les niveaux de vie et des relations de coopération bilatérale
Et également le terrorisme représentant un fléau transfrontalier qui vise tout le monde sans exception. Nous devons conjuguer les efforts suivant une approche qui tient compte de toutes les données et qui s'y rapportent et se fonder sur l'analyse et l'éradication des causes de sa propagation. Ainsi, nous devons lutter contre le terrorisme et s'en prémunir et à booster la coopération dans le cadre de la Convention de l'OCI sur la lutte contre le terrorisme international de 1999. Il faut noter que l'ensemble des orateurs ont rendu un vibrant hommage à l'ancien chef d'État Tandja Mamadou, décédé ce 24 novembre. Cette 47e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI prendra fin demain dans l'après-midi par l'adoption de résolutions et la proclamation de la déclaration de Niamey, mais avant une session de brainstorming sur le thème défis sécuritaires et humanitaires auxquels sont confrontés les pays du Sahel membres de l'OCI est prévue le matin, toujours au centre Mahatma Gandhi.